Le papier et le carton sont constitués d'un enchevêtrement de fibres de cellulose contenues dans le bois. Les bois utilisés proviennent des éclaircies pratiquées en forêt, des chutes de scieries et des récoltes de la sylviculture qui répondent à des règles strictes de développement durable. L'éclaircie est une opération indispensable à la vitalité de la forêt. Les arbres les plus chétifs sont prélevés au profit des plus beaux spécimens. Ainsi, la forêt française augmente chaque année de 50 000 hectares et elle amplifie sa capacité de photosynthèse et de captage de CO2. En France, 40% des fibres utilisées dans la fabrication du papier et du carton sont des fibres neuves. Les produits papier-carton après usage, lorsqu'ils sont collectés, triés et récupérés, sont une ressource pour l'industrie papetière. Les fibres qui les constituent peuvent être réutilisées par recyclage. En effet, le recyclage va permettre d'éliminer tous les éléments non fibreux présents dans les produits usagés, de débarrasser les fibres des encres, des colles et des adjuvants. Ces fibres recyclées serviront à fabriquer de nouveaux papiers et cartons. En France, 60% des fibres utilisées dans la fabrication des papiers et cartons neufs sont des fibres recyclées. L'industrie papetière prolonge leur durée de vie et optimise leur usage. Le recyclage, en constituant un réservoir de fibres constamment renouvelé et en expansion, stocke du carbone et participe à la lutte contre les émissions de CO2. Toutes les industries consomment de l'énergie. Pour sa part, l'industrie papetière a substitué largement les énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre par de l'énergie à base de biomasse. Aujourd'hui, cette biomasse représente 40% de la consommation énergétique de l'industrie papetière française. Elle est constituée de déchets de bois et de résidus de la fabrication du papier et du carton. L'industrie papetière optimise sa consommation d'énergie fossile avec l'installation de chaudières de cogénération. Par ailleurs, l'industrie papetière contribue au développement des forêts qui permettent de fixer le CO2 répandu dans l'atmosphère. L'eau est utilisée dans le processus de fabrication du papier et du carton car elle contribue à l'assemblage du matelas fibreux qui deviendra papier. L'eau est donc empruntée à la rivière par l'industrie papetière et se charge des fibres et adjuvants qu'elle rencontre au cours de la fabrication du papier et du carton. Avant d'être restituée à la rivière, l'eau est débarrassée de ses impuretés grâce à des filtrations et procédés biologiques. En sortie d'usine, l'eau est épurée. Les bouts de papeterie issus de l'épuration des eaux et du recyclage des papiers et cartons sont souvent utilisés dans l'agriculture, mais aussi à des fins de production énergétique. Enfin, les panaches qui sortent des cheminées sont essentiellement constitués de vapeur d'eau résultant du séchage de la feuille de papier. Le papier et le carton sont des biomatériaux d'avenir. Produits naturels, biodégradables, recyclables et largement recyclés, le papier et le carton sont des produits écologiques. Ce sont des matières vivantes et nobles, économiques, auxquelles nous sommes tous très attachés. La qualité qu'ils donnent à l'impression de documents, les services qu'ils rendent dans le domaine de l'emballage et leur qualité d'hygiène dans les produits sanitaires sont irremplaçables. Ils apportent une réponse à toutes les évolutions technologiques de la communication et du conditionnement. Ils sont des matériaux indispensables de notre futur.